Mon prince de paix, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'élève pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'élève pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'élève pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'élève pour tout ce que tu es. Seigneur, pour tout ce que tu es, nous voulons t'élever. Pour tout ce que tu es dans ce que ce matin. Pour tout ce que tu es pour dans l'église, Seigneur, je t'élève pour tout ce que tu es. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Seigneur, Jésus, nous t'élevons plus haut. Oui, nous t'élevons plus haut. Yahweh, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oui, nous t'élevons plus haut. Yahweh, nous t'élevons plus haut. Seigneur, Jésus, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Yahweh, Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Seigneur Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Disons majesté, Majesté, à lui la majesté. à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Jésus.
touché, Jésus m'a touché. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Il m'a lavé, Yahweh m'a lavé. Quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra, enlever son église, la trompette sonnera. Acclamons le Tout-Puissant, qui va relever tout ce qui est mort, qui va relever tout ce qui est courbé. Seigneur notre Dieu, que cela amène la réforme, que cela amène le rétablissement, que cela réveille quelqu'un. La Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Seigneur, nous recommandons l'homme que tu as choisi cet après-midi, qu'il soit un canal béni pour ce ministère. La Bible nous dit, Seigneur notre Dieu, il est beau le pied de celui qui annonce l'évangile de paix. Il s'agit bien de l'évangile de paix, l'évangile de la vie. Seigneur notre Dieu, que sa vie soit pleinement bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Et sous nos acclamations, nous invitons le pasteur à la Vierge. Lorsque l'homme de Dieu s'approche, poussons les cris des gens pour la gloire de notre Dieu. Il est Jésus.
nous sommes là aujourd'hui et quiconque vient dans la présence de Dieu, la parole déclare, il faut avoir la foi. Amen. Amen. Et quand tu as la foi, tel que tu es arrivé, j'ai la foi que tu seras totalement libre. Amen. Amen. Et s'il y a quelque chose qui t'ont perturbé tout au long de la semaine, j'ai la foi que celui qui domine tout est au présent de nous. J'ai dit que j'ai la foi que celui qui domine tout, celui à qui on a remis la domination, et la parole me fait comprendre que cette domination se reposera sur son épaule. Et cette personne, elle est au milieu de nous. Quelqu'un dit, il m'a libéré. Il m'a libéré. Si tu espères à la guérison, dis à Jésus, dis qu'il m'a libéré. Il m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Et je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre. Nous prenons nos Bibles rapidement et nous allons dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2. Pierre, chapitre 2. Amen. Amen. 1 Pierre, quelqu'un hier? Quelqu'un dit la résurrection. La résurrection. Alléluia. Quelqu'un dit la résurrection. La résurrection. Amen. Amen. Nous allons dans le livre de 1 Pierre. Chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 21. Amen. Et si je lis plus haut, le verset 20, la parole de Dieu me fait comprendre, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Jésus. Le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Lève tes mains pendant que nous prions. Cet homme Christ, il a souffert. Lui qui n'a fait aucun mal. Il a subi des maltraitances. Lui qui a opéré des guérisons, a donné de la nourriture à toute une nation, mais injurié. Il n'a pas regardé ceux-là qui l'injuraient. Frappé, il n'a pas appelé un jugement sur ceux-là qui le frappaient. Maltraité, il n'a pas voulu le mal de ceux qui le maltraitaient. Il a supporté toutes ces choses parce qu'en lui, il sait que je n'ai fait du mal à personne. Mais le bien que je le désire pour tout le monde. Et il nous a laissé cela comme exemple. Il nous a laissé un exemple. L'exemple qu'il nous a laissé, ce n'est pas la richesse de ce monde. Ce n'est pas le bien de ce monde. Mais il a dit, comme j'ai souffert, vous de même, vous allez souffrir. L'exemple que Christ nous a laissé, c'est la souffrance.
Il dit, j'ai connu la tribulation. Vous de même, vous connaîtrez la tribulation. L'exemple que Christ nous a laissé, ce n'est pas que les gens nous accueillent avec joie, mais que les gens nous accueillent avec des injures. L'exemple qu'il nous a laissé, il dit, voici, je vous ai laissé ces exemples. Alors toi, qui souffres injustement, tu n'as rien fait, mais tu souffres. J'aimerais te dire, il y a une gloire qui est réservée pour toi auprès de Dieu. J'aimerais te rassurer qu'il y a une gloire qui est réservée pour toi à cause de ces souffrances, car tu es dans la volonté parfaite de Jésus-Christ. Sa volonté, c'est que tu souffres à cause de son nom. Si ce n'est pas les gens du monde, qui seraient donc? Si ce n'est pas tes frères, qui seraient donc? Lui-même dit, vous serez comme ennemis les gens de la maison. Les gens de la maison. C'est l'exemple qu'il nous a laissé. Oh, il faut que sa parole s'accomplisse. C'est pour cela que je souffre. C'est pour cela que je ne suis pas aimé. C'est pour cela que je suis rejeté. Et que je le suis. Je suis dans la joie. Seigneur, nous te bénissons. Car c'est à cela que tu nous as appelés. À t'imiter, à suivre tes traces. Comme tu nous l'as dit. Et j'aimerais te dire, si tu es là, et qu'il y a une malédiction dont tu n'es pas responsable, la parole de Dieu me fait comprendre qu'une malédiction sans cause n'a point de fait. Si tu crois cela, toutes les maltraitances du monde sur Jésus n'ont jamais eu leur effet. Mais ça a amené Jésus dans l'accomplissement de la parole. Et je déclare que tout ce que tu subis jusqu'à présent, que cela soit la maladie, que cela soit les attaques physiques, spirituelles et morales, à partir de maintenant, je les déclare sans effet sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur, ce moment est pour toi. Glorifie-toi afin que ton Fils, que nous sommes ou que je suis, soit aussi glorifié. Jésus, tu es souverain. Ce moment, entre tes mains, glorifie-toi afin que les enfants que nous sommes dans ta maison soient aussi glorifiés. Que toute la gloire revienne à toi seul. Toute autorité revienne à toi seul. Tout honneur revienne à toi seul. Sans toi, il n'y a pas de Dieu. C'est pour cela que nous plaidons. Yes, ton autorité et que ton règne se manifeste maintenant. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Asseyez-nous dans sa présence. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui, tu es ma bénédiction. Dis-lui que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sait que Jésus-Christ est ressuscité? Alors si tu le sais, pousse encore des cris de joie. Laisse pousse encore des cris de joie. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de grâce. C'est lui qui nous a aimés. Amen. Amen. Bien-aimés, nous bénissons encore le nom de notre Dieu pour ce jour de gloire. La parole de Dieu nous fait comprendre que Christ a souffert. Amen. Amen. Et il ne nous a que laissé sa souffrance sur la terre. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est la souffrance de Christ. Parce que toute notre vie est cachée dans cette souffrance. Amen. Amen. Si tu sais quel est
tu seras totalement libre. Et nous sommes là ce soir pour comprendre encore quels sont ces prix que Christ a payé pour moi. Quelqu'un dit Christ a payé un prix. Pour me racheter. De la malédiction. Pour m'amener à la vie. Amen. Et le dimanche dernier, nous étions en train de parler sur les 7 paroles de Christ sur la croix. Quelqu'un dit les 7 paroles. Les 7 paroles. Et je vous ai montré comment il est capital. Amen. Comment il est très important de saisir ces 7 paroles que Christ a prononcées sur la croix avant de mourir. Parce que ce qui est important dans la vie de quelqu'un qui a vécu sur la terre, ce sont les derniers mots de cette personne avant sa mort. Amen. Quelqu'un se lève et dit gloire à Dieu. Et ta bénédiction, ton élévation est cachée dans les paroles prononcées en fin de vie. Christ, avant de mourir, a prononcé 7 paroles. Et si tu arrives à comprendre l'essence de chaque parole, cela détermine ton identité. Alléluia. Amen. Et nous avons eu le temps d'en parler, que la première parole qui définit un enfant de Dieu, ce n'est que le pardon. Et la première parole que Christ a prononcée sur la croix, il dit, malgré qu'on est en train de les torturer, de les frapper, dans cette souffrance, il n'a pas attendu la fin de la douleur avant de dire pardon. Et nous avons saisi ces choses. Quand tu es un enfant de Dieu, et que tu es issu de Christ, et que tu es né de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas attendre que l'angoisse finisse avant d'aller réconcilier avec ton frère. Amen. Si tu es encore à ce niveau, tu n'as pas encore connu la croix. Les gens qui ont connu la croix n'attendent pas la fin de la douleur avant de dire pardon. Et c'est la première parole que Christ nous a laissée comme exemple. La deuxième parole, il dit à ce brigand qui était à sa droite, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Or, enfants de Dieu que nous sommes appelés à amener nos frères et nos sœurs pour qu'ensemble nous puissions rentrer dans le royaume. Amen. Parce que c'est le deuxième commandement que Christ nous a laissé. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce que tu désires, tu dois le désirer pour ton prochain. Si tu désires le royaume, il faut que aussi tu le désires pour ton prochain. Mais avant de rentrer, sois sûr que ton prochain rentre avant toi. Amen. 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 Sinon, tu n'es pas un enfant de Dieu. Le royaume, c'est de vivre pour les autres. Quelqu'un dit le royaume, c'est de vivre pour les autres. Le royaume, c'est de vivre pour les autres. Et la troisième parole que Christ a prononcée, c'est-à-dire, il ne pouvait pas rentrer dans la gloire de Dieu s'il n'a pas fini avec les choses terrestres. Alléluia. Amen. Et nous avons vu l'œuvre de la substitution, c'est-à-dire Christ a remplacé une autre personne à sa mère sur la terre. Au ciel, Christ n'a pas de mère. Alléluia. Quelqu'un dit au ciel, Christ n'a pas de mère. Au ciel, Christ n'a pas de mère. Et sur la terre, c'est vrai, car il s'est fait homme. Il avait mère comme qui? Jésus. Alléluia. Amen. Comme Marie. Mais aujourd'hui, au ciel, Christ n'a plus de mère. Si tu cherches la mère de Christ, ça n'existe pas au ciel. Amen. Amen. Le fils de Marie sur la terre s'appelle comment? Jean. Ok. Alors si tu pries un fils de Marie sur la terre, on ne peut que t'amener Jean. Parce que c'est l'œuvre de la substitution. Amen. Amen. Au ciel, Jésus n'a plus de lien terrestre. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans la 4e dimension des paroles que Christ a prononcées sur
la croix. Alléluia. Et la quatrième parole que Christ a prononcée, allons dans le livre de Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Vous préparez aussi Luc chapitre 15. 34 c'est la même chose. Mais nous allons dans Matthieu chapitre 27, le verset 46. Amen. Je lis la parole de Dieu. Voici la quatrième parole que Christ a prononcée. Et cette parole nous identifie. En tant qu'un enfant de Dieu, s'il y a une parole que nous ne pouvons jamais oublier dans notre vie, ce sont les 7 paroles que Christ a prononcées sur la croix. C'est ça qui détermine notre vie. Et c'est les œuvres de la croix. Les œuvres de la croix sont cachées dans les 7 paroles de Christ. Alléluia. Si jamais tu es passé par la croix, tu dois apprendre à pardonner. Toi qui tardes encore dans le pardon, tu n'es jamais passé par la croix. Tu fais semblant d'être enfant de Dieu, mais véritablement tu ne l'es pas. Amen. Amen. Et la quatrième parole que Christ a prononcée, la parole de quelqu'un depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Et comme je vous dis que chaque parole a été répartie en espace de 3 heures. Il y a eu 3 paroles qui ont été prononcées pendant 3 heures. Il y a une parole qui a été prononcée pendant 3 heures. Et pendant ces 3 heures, la parole déclare qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Et ces ténèbres à la surface de la terre ont duré 3 heures de temps. Et pendant ces 3 heures de temps, Jésus-Christ a prononcé une seule parole. Après les 3 heures de temps, ce qui fait 6 heures. Après 6 heures, il a encore prononcé 3 heures, 3 paroles. Alléluia. 3 paroles avant les ténèbres, une parole pendant les ténèbres et 3 paroles après les ténèbres. Alors pendant les ténèbres, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. Voici la première parole que Jésus-Christ a prononcée pendant que le monde était dans les ténèbres. La seule personne qui a parlé s'appelle Jésus. Et quelle était cette parole? Et quelle est la signification de ces œuvres ténébreuses? Amen. Amen. Le verset 40 nous dit, 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Amen. Amen. Depuis la 6e heure, c'est-à-dire après la 6e heure, et au début de la 9e heure, la parole déclare qu'il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et ces ténèbres ont duré 3 heures. Amen. Amen. Vous imaginez là où nous sommes, actuellement il fait jour, n'est-ce pas? L'électricité, on dit qu'il y a ténèbres. On ne va même pas se voir. Toute l'électricité, tout ce qui est visuel, qui prend la lumière, disparaît. Amen. Amen. Nous serons dans les ténèbres, pas possible. On va commencer par se chercher, chacun va commencer comme un aveugle. Quand il est vraiment aveugle, est-ce que vous pouvez fermer les yeux? Tout le monde, fermez les yeux. Fermez les yeux, fermez les yeux. Ayez les yeux fermés. Vous avez fermé les yeux. Vous voyez les ténèbres là que vous voyez? Est-ce que quelqu'un voit la lumière? Vous voyez les ténèbres? Voilà le temps qu'il faisait pendant 3 heures de temps. La surface de la terre était comme si les yeux fermés. Où personne ne peut prendre un chemin pour aller quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qui doit s'accomplir pendant ce temps de 3 heures. Amen. Amen. Et pendant ce temps de 3 heures, Jésus-Christ a vécu quelque chose. Amen. Qui aujourd'hui nous a donné la valeur. Si toi et moi aujourd'hui, nous puissions se rapprocher de son trône de grâce, cela a coûté 3 heures de temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, c'est-à-dire le début de la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et vers la 9e heure, amen,
Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. Quelqu'un peut répéter avec moi? Eli, Eli, lama sabachthani. Encore. Eli, Eli, lama sabachthani. Amen. Amen. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui est mort sur la croix n'est pas n'importe qui. Et qu'est-ce qui se passe en ce temps précis? Pourquoi Jésus, en tant que Dieu sur la terre, se retrouve à cet instant d'abandon? Comme si tout le monde l'a abandonné. Et il s'écria d'une voix forte. Eli, Eli. Autrement dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en ce moment même précis, Jésus-Christ est en train d'accomplir ce que personne sur la terre, ni ton père, ni ta mère, ni personne ne peut accomplir, c'est-à-dire porter tes péchés pour les amener à la croix. En ce moment, Jésus-Christ est en train de porter ton péché. Alléluia. Amen. Et quand il arrive à la croix, chargé de tous nos péchés, parce qu'il faut qu'il accomplisse sa mission. Sa mission, c'est de prendre ton péché à toi et de te transmettre sa vie à lui. Amen. 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 La mission de Jésus-Christ sur la terre, c'est de prendre tout péché qui te sépare de Dieu. Parce que la parole déclare que l'homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Et que Dieu n'exauce pas le pécheur. Il faut maintenant que quelqu'un prenne tes péchés à toi pour les amener à la croix. Or, en Jésus, il n'y a pas de péché. Comme nous l'avons lu dans 1 Pierre 2, qu'en lui, il n'a jamais commis le péché. Mais toi et moi, nous l'avons rendu pécheur. Amen. À cause de nos actes, il fallait que cet homme accomplisse cette parole portée. La parole déclare dans le livre d'Ésaïe 53. Il s'est chargé de nos iniquités. Amen. Et en ce moment précis, bien-aimé, la parole déclare que quand tu es dans le péché, tu es totalement séparé de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, il n'exauce pas le péché. Et quand tu pêches, la relation entre toi et Dieu est brisée. Et il y a un écart qui se crée. Amen. Et Dieu ne peut pas se rapprocher de toi. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Et tant que tu te mets dans le péché, bien-aimé, aussi longtemps que tu es dans le péché, tu crois que la prière fait du bien, n'est-ce pas? Toutes sortes de prières, sans exception, fait du bien à l'homme. Mais toutes sortes de prières ne font pas du bien à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la prière, ou le type de prière, ou le nom que tu joues à la prière, quand les musulmans prient, ça fait du bien à eux-mêmes. Quand les bouddhistes prient, ça fait du bien à eux-mêmes. La prière fait du bien au corps. Quand tu es là et que tu pries, tu as l'impression que tu es léger. Alléluia. Est-ce que cette prière fait du bien à Dieu? Un gros point d'interrogation. Amen. Tu t'es satisfait en prenant du temps de 2 heures, de 3 heures de la prière. C'est bien. Est-ce que cette prière a secoué le trône de grâce? Alléluia. Amen. Toutes sortes de prières, quel que soit le type de prière, ça fait du bien au corps. Et il y en a beaucoup qui satisfont le corps parce qu'ils ont passé du temps dans la prière. Mais est-ce que cette prière, bien-aimée, a été agréée par Dieu? Amen. Amen. Et Jésus, sur la croix, va prendre tes péchés à toi et mes péchés pour changer la vie. Sa vie avec ta vie. Amen.
Et pour arriver à ce moment, il faut qu'il prenne le péché de toute une humanité. Et quand il s'est chargé de ce péché, il arrive à la croix, alléluia. La parole déclare qu'il y a eu ténèbres. C'est-à-dire, Dieu l'abandonne. Parce que Dieu voit en lui le péché. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es chargé du péché et que tu viens à la présence de Dieu, Dieu veut bien t'agréer. Alléluia. Mais il voit en toi le péché. La parole déclare qu'en ce moment, Dieu a vu en Jésus-Christ quoi? Le péché. Amen. Parce qu'il faut que cette parole s'accomplisse. Alléluia. Amen. Il faut que la parole s'accomplisse. Et quand Dieu arrive à la croix, Jésus arrive en ce moment. Il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu que nous servons ne peut pas collaborer avec celui qui est dans le péché. Or, il faut que ton péché soit crucifié à la croix. De toi-même, tu n'arriveras jamais. Il faut que quelqu'un accepte, quitte sa sainteté à lui, pour amener ce péché maintenant à la croix. Autrement dit, bien-aimé, Christ a porté tes péchés. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu me fait comprendre que celui qui est né d'une femme est un pécheur. Et que chacun de nous porte le péché, dit le péché adamique. Amen. Ce péché adamique, toi et moi, nous l'avions porté. Et nous l'avons gardé. Quelle que soit ta race, quelle que soit ta nation. Ça, c'est la loi dite la loi universelle. Cela n'exclut personne. Que tu sois païen, que tu sois juif, tous ont le péché adamique. Amen. Amen. Vous imaginez, quand j'étais et que je n'avais pas donné ma vie à Jésus, j'avais le péché d'Adam. Amen. Amen. Plus le péché que d'Adam, j'avais le péché de mon grand-grand-grand-père. Amen. De mon grand-père, de mon père, j'avais le péché de mes relations. C'est-à-dire, si je me marie, je prends en plus le péché de ma femme. Parce que le Seigneur dit, celui qui sort avec une prostituée est un prostitué. Amen. Et nous prenons aussi le péché des relations de nos amis. Donc tous ces péchés, bien-aimés, se retrouvent en nous, plus nos propres péchés. Et si on ne finit pas, plus le péché d'Adam, de nos pères, de nos ancêtres, de nos mamans, de nos grands-mères, de nos enfants, tous sont en nous, tous ces péchés maintenant, nous allons les transmettre à l'enfant qui va naître. Cet enfant qui est né a sur son dos un gros fardeau générationnel. Et cet enfant va continuer encore à pécher. Ce qui empire la lourdeur du péché. Vous voyez maintenant le poids du péché. Il fallait quelqu'un qui va accepter pour amener ce poids à la croix. Et la seule personne qui a pu faire cela s'appelle Jésus. Amen. Amen. Et pendant ce temps, il amène nos péchés à la croix. Et pendant qu'il avait en lui nos péchés, Dieu ne pouvait pas les osser parce qu'il était là pour amener ton péché à la croix. Et pendant qu'il est en train d'accomplir cet acte, il était séparé de Dieu. Il faut qu'il accomplisse lui seul cet acte. Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait le faire, il n'a pas besoin d'envoyer son fils. Amen. C'est parce qu'il sait qu'il y en a une personne. Il y en a un fils unique qui est capable de prendre le péché de tout le monde et de l'amener à la croix. Et pendant qu'il est en train d'accomplir cet acte, il y a eu de l'échange. La parole déclare que nous sommes tous nés d'Adam.
Et nous avons le péché d'Adam. Et quand tu crois en Christ, alléluia, tout le péché adamique qui est en toi, tu le décharges sur quelqu'un maintenant. Cette personne sur qui tu décharges ce péché, cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire là où tu es. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire que tu le veuilles ou pas, tu as les péchés d'Adam, de tes ancêtres, toutes les malédictions générationnelles sont en toi. Amen. Et quand nous donnons notre vie à Jésus, Jésus vient maintenant et prend en charge tous nos péchés. Ce qui veut dire qu'il y a un transfert. Il vient porter nos péchés. Mais à la place de ça, qu'est-ce qui se passe? Il a pris tous nos péchés. Qu'est-ce qu'il fait en plus? Amen. Il faut qu'il nous donne sa vie. Amen. On dit que la parole de Dieu me dit que Jésus-Christ, il est juste. Amen. Amen. Et il va échanger sa justice. Lui qui n'a jamais péché. Amen. Amen. Lui qui est juste, il va accepter de te donner sa robe. Alléluia. Amen. Sa robe qui le qualifie de Dieu, qui le qualifie de saint, qui le qualifie sans pareil. Il va accepter de le changer. Il va prendre ta vie sale et te donner sa vie qui est pure, qui est propre, qui est juste. Et j'aimerais te poser la question, que fais-tu avec la vie de Christ? Parce que toi, tu ne vis plus. C'est pour cela que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous imaginez quelqu'un qui est chargé de ce poids. À titre d'exemple, un SDF qui pendant 30 ans n'a jamais connu un lieu propre, qui a toujours dormi dehors et qui faisait des besoins dans son manteau depuis 30 ans, comme cet homme qui était aveugle, qui son manteau n'a jamais passé par les lavages, ni passé par les machines, sous la pluie, dans tout ce qu'il peut avoir comme saleté. Et depuis son enfance, on va dire, alléluia, avec ce manteau chargé de toutes sortes de souillures, amen. Et qu'un jour, on va dire que cet homme va se marier. Mais avant de se marier, il faut que quelqu'un accepte son manteau propre. Alléluia. C'est comme moi, tel que je suis. Je vois quelqu'un qui est tellement sale, un SDF qui arrive chargé avec son manteau, avec toute la pudeur, la lourdeur, c'est-à-dire tout ce que cet homme peut sentir comme odeur. Et qu'on te demande à cet instant que c'est toi qui allais se marier. Et tu es dans ta robe de mariage. On te dit en ce moment-là, toi tu vas à la rencontre de ton fiancé, alléluia, de ta fiancée, de ton épouse. Et chemin faisant, bien habillé, on te propose de changer ta robe, alléluia, avec un SDF. Est-ce que tu accepteras? Ah bon? C'est ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Amen. Pendant ce temps où Jésus devait rentrer dans la gloire, cette gloire qu'il a tellement attendue pour aller s'asseoir à la droite de Dieu le Père, il a accepté d'être dépouillé, d'enlever sa sainteté et de l'échanger avec toi. Amen. 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 Est-ce que tu arrives à connaître qui est réellement Jésus dans ta vie? C'est que Jésus a fait réellement pour toi. Aujourd'hui, tel que tu es assis là, est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu le mérites d'ailleurs? Amen. Que cet homme a laissé sa gloire. Il a pris toutes tes fautes à lui, à toi. Et il s'est apporté, il s'est chargé de tes fautes. Arrive à la croix maintenant. Cet homme qui est Dieu est privé de Dieu. Lui qui à tout moment dit, mon Père, nous sommes un. Il n'a rien fait sans Dieu. En cet instant, il est resté sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui le péché. Parfois tu pries, tu dis que ça ne va pas. Est-ce que tu t'examines toi-même?
Amen. Y a-t-il pas quelque chose qui te bloque? Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit, il n'exauce pas le péché. En ce moment précis, Jésus avait en lui toutes les iniquités du monde. Comment voulez-vous qu'il les exauce aussi longtemps que sa parole est irrévocable? Amen. Amen. Il fallait que Jésus accomplisse la tâche lui seul. C'est pour cela que quand tu fais tes actes de péché, tu n'as pas besoin d'aide. Il faut que tu accomplisses la tâche de péché toi seul. Tu dois aller demander pardon. Personne ne peut le faire à ta place. Amen. Personne. Toi-même, tu sais ta relation avec ce Dieu-là. Personne. Et pendant ce temps, la parole déclare que les ténèbres couvraient toute la terre. Parce que quelqu'un s'est présenté devant Dieu avec les iniquités de ce monde. Alléluia. Alléluia. Avec les iniquités de ce monde. Et quand tu vis dans le péché, tu es privé de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et Christ seul est parti. Il a crucifié le péché où? À la croix. Et Paul te demande, toi aussi, tu dois crucifier le péché. Quelqu'un se lève et dit, je dois crucifier le péché. Bien-aimé, si Christ l'a fait, il te demande toi aussi de le faire. Si tu ne le fais pas, tu seras toujours privé de Dieu. Lui-même, il fut privé de Dieu. Et il déclare, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'abandonne jamais ceux-là qui sont purs. Il n'abandonne jamais ceux-là qui sont justes. Il n'abandonne jamais personne. Même si tu vis dans le péché, il est là, il attend que tu accomplisses l'acte. Alléluia. Amen. La cinquième parole de Jésus-Christ sur la croix. Alors dans le livre de Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, le verset 28. Jean chapitre 19, je lis la parole de Dieu. Amen. Puis il dit au disciples, Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, amen, ça c'est la quatrième parole de Jésus prononcée sur la croix. Amen. Quand Jésus a accompli l'acte de péché, c'est-à-dire il a crucifié le péché à la croix, il est sorti maintenant de ces ténèbres. Parce que sa mission, c'est d'amener tes péchés à la croix. Amen. Et quand il sortit de cet instant, il va prononcer cette quatrième parole. Cette cinquième parole. La cinquième parole que Jésus prononça. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit. Parce que son œuvre et sa mission, c'est d'avoir la victoire sur le péché qui nous empêchait de rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le péché qui nous environnait facilement nous a tellement séparés de Dieu. Et il est le seul capable, alléluia, pour enlever ce péché et nous rapprocher de Dieu. Comme il savait que tout fut déjà accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, Jésus dit cette cinquième parole, j'ai soif. Quelqu'un dit j'ai soif. J'ai soif. Amen. Amen. Ça c'est la cinquième parole que Jésus prononça. Il dit, j'ai soif. Il a soif de quoi? Amen. Amen. Jésus-Christ a soif de quoi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, en cet instant, comme je vous le disais, 3 heures sans connaître Dieu, c'est trop. Quelqu'un dit c'est trop. C'est trop. Alléluia. Amen. 3 heures sans communier ou avoir une relation d'intimité avec son Père. Pour lui, c'est comme toute sa
avec son Père. Et quand il sorta de ce 9e heure, la première parole qu'il prononça, sachant que tout a été déjà consommé, il dit, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Amen. Le soif dont il est question, c'est le dialogue entre Jésus et son Père. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que tu as aussi cette soif-là? La soif d'être dans la présence. Tout à l'heure, nous étions en train de dire que pendant 3 heures, Jésus n'a pas vu Dieu de ses yeux. Il n'a même pas eu le temps de dire un mot. Il se sentit isolé, abandonné. Il se sentit seul. Malgré sa prière, il sentait qu'il n'y a rien qui se passait. Amen. Et arrivé un temps, il cria, j'ai soif, Seigneur, de ta présence. J'ai soif de t'entendre. J'ai soif de pénétrer dans ta présence. Lorsque tu es un enfant de Dieu, alléluia, et que tu n'as pas ce genre de soif, je me pose la question, es-tu un chrétien? Amen. Amen. Tu dois avoir ce genre de soif. Cette soif de rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Cette soif de rentrer en intimité avec Jésus. Amen. Amen. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Pendant que Jésus-Christ était là en train de crier, j'ai soif, Seigneur. Ça fait 3 heures que tu m'as laissé. Et que toi et moi, nous n'avons pas parlé. Il faut que je rentre dans ta présence. Les gens qui ont entendu cela croyaient qu'il avait besoin de boire. Mais on lui a apporté quoi? Du vinaigre. On a apporté du vinaigre et du fiel. Alléluia. Amen. Le vinaigre est mêlé au fiel. Amen. Dans le livre de Matthieu, on nous parle de fiel. Amen. Et ce fiel, ce n'est qu'une substance très amère. Amen. C'est le produit qui est dans notre vésicule biliaire. Alléluia. Amen. Et ce produit est tellement amer. Amen. Et on le mélange avec des vinaigres. Dans quel but? Alléluia. Amen. Et à l'époque dont je vous parle, ce fiel et du vinaigre est utilisé, bien aimé, pour anesthésier les personnes qui sont condamnées pour qu'ils ne sentent pas la douleur dans leur corps. Alléluia. Et ils lui ont donné de l'anesthésie. Alléluia. En fait, c'est un produit sédatique. Pour nous qui travaillons dans le corps médical, nous comprenons bien le sens de ces fiels. Amen. Amen. Donc ce vinaigre mélangé, c'est un produit sédatique. En fait, c'est un antalgique pour simplement calmer la douleur. Parce que quand Jésus était là en train de crier, j'ai soif, il voyait qu'il est en train de souffrir. Parce que ça fait combien d'heures il n'a pas bu. Amen. Et il veut maintenant, bien aimé, diminuer ou calmer sa douleur. Amen. Et on lui a proposé un produit pour anesthésier. Alléluia. Amen. Pour calmer la douleur. Amen. Amen. Jésus qui est en train de réclamer la présence de Dieu, et ces soldats lui ont proposé une substance juste pour calmer sa douleur parce qu'ils voient qu'ils lui ont fait mal. Amen. Amen. Bien-aimé, même si ce monde t'a blessé, alléluia, et que tu attends que ces gens-là viennent, alléluia, amen, pour leur cicatriser ta blessure, il n'y a personne ici sur la terre qui t'a blessé et qui est capable de te calmer. Amen. Amen. Je te dis, sur la terre, tu peux chercher. Parce que souvent quand nous sommes là, nous cherchons quelqu'un. On a été blessé. On cherche quelqu'un pour panser nos plaies. Amen. Amen.
Sur la terre, bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, je ne trouve personne. Il n'y a aucune personne qui peut atténuer tes douleurs sur la terre. Celui qui t'a blessé, il t'a blessé. Dans cette souffrance, dans cette douleur, s'il y a une seule personne qui est capable d'enlever cette douleur, ce n'est pas un homme. Combien de fois nous cherchons, après être blessés, des dommages et des intérêts auprès des hommes. Oh, c'est lui qui me met dans cet état. Je veux qu'il me donne les dommages et les intérêts. Bien aimé, quels que soient les dommages et les intérêts que tu auras, cela ne calmera jamais la douleur. Amen. Si on t'a blessé, on t'a blessé. L'homme peut tout payer. Ce qu'il t'a fait, c'est fait. Il peut te donner des calmants. Ça ne change jamais. On a voulu faire un soin palliatif à Jésus. Qu'est-ce que le soin palliatif peut changer par rapport à la souffrance à la croix? Alléluia. Amen. Et c'est ce que les enfants de Dieu cherchent aujourd'hui. À quelle personne je veux que la personne repart? Alléluia. Amen. Les blessures. Comment tu peux espérer un homme qui t'a blessé de réparer les blessures? Alléluia. L'homme a la capacité de détruire, mais il n'a pas la capacité de construire. Il n'a pas été donné à l'homme de construire ce qu'il a détruit. Il est réservé à Christ de détruire une fois et de construire comment? Pendant 3 jours. Alléluia. Amen. Et ces gens-là étaient là pour donner ce vinaigre, pour calmer un peu la souffrance. Bien-aimé, quelqu'un t'a blessé. La seule personne qui est capable, alléluia, de penser ou d'atténuer ou d'enlever la douleur, cette personne s'appelle Jésus. Pour retrouver, pour retrouver ton état, Jésus regarde et dit, Seigneur, j'ai soif de ta présence. Si je peux me retrouver dans ta présence, oh, la douleur passera. Si je peux me retrouver dans ta présence, oh, la souffrance finira. Si je peux me retrouver dans ta souffrance, ce que telle personne m'a fait, oh, ça disparaîtra. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour te retrouver dans la présence de Dieu qui t'a fait du mal et que tu n'arrives pas à s'en passer dans la vie? Amen. Amen. La solution se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Jésus voyait sa souffrance. Jésus voyait sa douleur. Amen. Jésus voyait toutes ces choses. Il dit non, ce n'est pas le filleul qui va atténuer la douleur. Mais j'ai besoin d'être dans la présence de Dieu. Bien aimé, la solution c'est la présence de Dieu. Je ne peux pas te tromper. Qui t'a blessé? C'est ton père qui t'a violé. C'est ton oncle qui t'a fait du mal. Qui t'a jeté dehors? Qui devrait te faire ça et que la personne ne te l'a pas fait? Et que tu vois ta douleur, tu penses que c'est cet homme qui va le réparer. Tu attends que l'homme arrive. Bien aimé, la parole déclare que Jésus-Christ est la personne qui pense les plaies de ceux-là qui sont blessés. Amen. Tu as la solution. Si tu es chrétien aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Alléluia. Lève-toi, rentre dans la présence de Dieu. Jésus devait s'en débarrasser de cette douleur. Et il dit, j'ai soif. Quand je vais rentrer dans la présence de Dieu, tout ce que les hommes m'ont fait, ça va finir. Qu'est-ce que les hommes t'ont fait? Il y a la seule chose qui peut enlever la douleur de ce que les hommes ont mis en toi. Ça s'appelle la présence de Dieu. Amen. Ça s'appelle le soif. Avoir soif de Dieu. Et quand tu as soif de Dieu, quand l'homme te blesse et que tu rentres dans la présence de Dieu, c'est fini. C'est fini. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que nous sommes passés par là. Si tu attends la réparation, si tu attends les intérêts des hommes, si tu attends les dommages des hommes, bien aimé, combien de chauffards, des chauffards ont fauché et ils sont venus dédommager, même payer les intérêts. Est-ce que cela a enlevé la douleur de la maman? Amen. Amen. Est-ce que cela a enlevé la douleur des parents? Alléluia. Amen. Même si les gens ont commis la faute sur toi et que tu demandes les intérêts, est-ce que cela enlèvera ta douleur? Alléluia. Amen. Bien-aimés, enfants de Dieu que nous sommes,
la seule chose qui enlève toute douleur, les douleurs de la haine, les douleurs de la méchanceté, les douleurs du rejet, les douleurs, bien-aimés, des insultes, des injustes, la seule chose qui l'enlève s'appelle la présence de Dieu. Et Jésus avait besoin de rentrer dans cette présence afin de voir tout ce qu'on lui a fait sur la croix disparaître. Et quand il est rentré dedans, la douleur est passée. Alléluia. Amen. Je dis, quand il est rentré dedans, la douleur est passée. Amen. Amen. Et il pouvait maintenant expérimenter une nouvelle gloire. Alléluia. Amen. Et il va rentrer dans cette 6e parole en disant que maintenant que je n'ai plus de douleur, alléluia, tout est accompli. Amen. Amen. Alors dans le livre de Jean chapitre 19 toujours, nous lisons le verset 30. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Je peux lancer une recherche sur Internet pour une... Amen. Alléluia, alléluia, amen. Nous rentrons dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 30. La parole de Dieu me dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Quelqu'un dit, tout est accompli. Tout est accompli. Quelqu'un dit, le prix est enfin payé. Le prix est enfin payé. Quelqu'un dit, la rançon est payée. La rançon est payée. Quelqu'un dit, la dette est effacée. La dette est effacée. Quelqu'un dit, je suis crédité de la vie. Je suis crédité de la vie. Quelqu'un dit, je suis crédité de la vie. Je suis crédité de la vie. Lorsque Jésus finit ces choses, on lui donna du vinaigre forcé, pendant qu'il cherchait la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit une parole puissante. Il s'élève et dit, tout est accompli. C'est-à-dire, ce que j'attendais, les raisons pour lesquelles je suis là, pour sauver quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, tu as été crédité de la vie de Christ. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Amen. 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 J'ai dit que tu as été crédité de la vie. Ton compte a été changé. Parce que lui, il s'est chargé de tes comptes. Tous tes péchés, il a pris sur lui. Et tout ce qui était en lui, il te l'a donné. Et tout ce qui est en Jésus s'appelle la vie. Et tu as été crédité de cette vie. La bataille maintenant est gagnée. Alors dans le livre de Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous lisons le verset 9 et le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Plus haut, la parole de Dieu me dit, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Le verset 9, il chantait un cantique nouveau, parce que tout est accompli. Alléluia. Amen. Il chantait un cantique nouveau. Je ne suis plus débiteur de la mort. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es plus débiteur de la mort. Oh, ton compte a été changé. Avant, il avait en toi l'esprit de mort. Mais maintenant, c'est l'esprit de la vie. Oh, ton compte a été crédité. Tu es sorti de débiteur que tu étais pour être maintenant créditeur. Et j'aimerais te dire, sur ton compte, il y a la vie. Et quand tu sais que sur ton compte, tu vis à la vie, tu peux chanter des cantiques nouveaux. La parole déclare qu'il s'est levé. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus. Est-ce que tu reconnais que tu as été racheté? Amen. Est-ce que tu reconnais que la rançon a été payée? Amen. Christ a accompli une œuvre sur la croix. Cette œuvre se trouve dans les 7 paroles qu'il a prononcées. En disant que tout est accompli, il fallait
identité. Une nouvelle identité. Tu es le refrain, l'emblème de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus le péché d'avant. Tu n'es plus le mortel d'avant. Maintenant, tu es devenu une personne immortelle, intouchable. Oh, ta vie a changé. Tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront. Quelqu'un dit, je régnerai sur la terre. Je régnerai sur la terre. Parce que la mort n'a point de pouvoir sur moi. Parce que la mort n'a point de pouvoir sur moi. Je régnerai sur la terre. Je régnerai sur la terre. Car tout est accompli. Car tout est accompli. Amen. Amen. Christ a dit, il a fait de toi un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Parce que tout est accompli. Alléluia. Il a été immolé. Et tu as été acheté par son sang. Sans exception. Quoi que tu fasses, quel que soit ce que tu es, bien-aimé, Jésus-Christ t'a aimé. Et il t'a sauvé. Alléluia. Et il continue à t'aimer. Oh, il a payé le prix. Pas pour moi seul, mais pour toi aussi. Pour que tu sois crédité de la vie. Oh, tu n'as point à craindre la mort. J'ai dit à quelqu'un que tu n'as point à craindre la mort. La parole déclare qu'il t'a dit à dépouiller les actes qui te condamnaient. Les actes qui te condamnaient, ces actes ont été dépouillés, exposés publiquement. L'acte de la condamnation est arrivé à la fin à cause de cette parole. Et pour finir, qui est la 7e parole dans le livre de Luc chapitre 23 verset 40. Cette 7e parole est très capitale pour toi et moi. Amen. Si tu peux marcher suivant ces paroles, bien-aimé, la vie est dans ces paroles. Amen. Et quand tu comprends ces choses, personne ne peut te faire retirer de la présence de Dieu. Amen. Tu dois les vivre. Alors dans Luc chapitre 23, le verset 46, qui est la dernière parole de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Amen. Luc, vous y êtes? Oui. Luc 23. Jésus, je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus s'écriant d'une voix forte. Ça, c'est la dernière parole. Alléluia. Que Jésus a prononcée sur la croix. Ce qui fait les 7 paroles. Amen. Et ces choses, nous devons connaître le sens et la signification. En tant qu'un enfant de Dieu, s'il y a des paroles que nous ne pouvons jamais oublier, ce sont les paroles de Christ prononcées à la croix. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Amen. En tant qu'un enfant de Dieu, alléluia. Amen. La dernière des choses, parmi ces 7 paroles qui te concernent, amen, il n'y a rien que tu peux faire sans les recommander à Dieu. Amen. Tout ce que tu fais, tu dois les remettre entre les mains de qui? Tu veux dormir, tu dois remettre ton sommeil entre les mains de qui? De Dieu. Tu veux sortir, tu dois remettre ta sortie entre les mains de Dieu. De qui? De Dieu. Tu veux quel que soit ce que tu veux faire, si tu les remets entre les mains de Dieu, cela sous-entend que le résultat sera toujours positif. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est la 7e parole. Et cette
septième parole te concerne. Tu ne peux rien faire sans les remettre à Dieu. Tu ne peux jamais prendre une résolution sans les remettre à Dieu. Tu ne peux jamais prétendre faire quoi que ce soit en tant qu'un enfant de Dieu sans le remettre à Dieu. Même pour ne pas venir à l'église, Seigneur, je remets le fait que je ne viens pas à l'église en tes mains. Et tu vas voir si, et il va te l'accorder. Amen. Amen. Ces sept paroles sont capitales. Et il n'y a rien que tu fais dans la vie que tu ne peux pas remettre à Dieu. Touche quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu confies tout à Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux te confier Dieu dans ta vie? Christ, qui est notre exemple, dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est autrement dit, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire tout ce que je fais, je les remets à toi. À Dieu. Amen. Amen. Et si tu remets ta vie à Dieu chaque jour, à chaque instant, bien-aimé, tu prospéreras. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te montre autre voie avant que tu ne prospères. Amen. Parce que tu sais que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Ce n'est plus ma volonté, mais c'est sa volonté. Alors si tu sais que c'est sa volonté, même ta sortie doit être remise entre ses mains. Quel que soit ce que tu fais. Tu veux prendre une décision? Est-ce que tu l'as confié à Dieu? Avant de mourir, il a confié tout entre ses mains. Avant de mourir. Alléluia. Amen. Et si toi et moi, nous arrivions à marcher selon les sept paroles de Christ sur la terre, nous allons aller de l'avant, nous allons faire des exploits. Amen. Amen. Si nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous n'allons manquer de rien. Notre problème, c'est que nous ne savons pas comment confier nos vies entre les mains de Dieu. Nous prenons des résolutions sans les confier. Amen. Nous sommes tellement radicaux, rapides dans nos décisions que nous n'avons même pas le temps d'attendre le secours de Dieu, ni la main de Dieu. Amen. Lui qui savait que pertinemment il allait mourir, il dit entre tes mains, je remets ma vie. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu vas commencer, tu ne sais pas là où cela va t'amener. Remets-toi entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la septième parole que Christ a prononcée sur la croix. Est-ce que toi tu te remets en cause, ou est-ce que tu remets toi entre les mains de Dieu, ou tu prends ta décision comme ça parce que c'est toi? Christ ne s'est pas précipité pour dire que c'est moi. Hein. Malgré qu'il est Dieu, il a trouvé qu'il y a un être aussi supérieur que lui. Et lui donna tout. Amen. Amen. Il confia sa vie entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit non pas ma volonté, mais qu'est ta volonté. Et tout de suite, il partit. Il rentra dans une nouvelle gloire et il pouvait maintenant s'asseoir à la droite de Dieu, le Père, en train d'intercéder, parce qu'il a dit tout est accompli. Alléluia. Entre tes mains, je confie ma vie. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu?